magnificence, ta puissance. C'est toi qui es le roi des rois en cieux. C'est toi qui nous élevons, nous nous effaçons afin que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Que la pensée humaine soit éloignée de nous et que ta gloire, la gloire de ton trône céleste puisse descendre en ce lieu. Jésus-Christ, c'est toi que nous proclamons, le roi des rois dans nos vies, dans nos pensées. En ce lieu, c'est toi qui gouvernes, ton esprit est là pour nous. Nous nous disposons à recevoir la nourriture spirituelle, celle qui vient de ta part. Nous te rendons grâce, nous te célébrons. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu agis et tu agis. Tu es opérationnel dans la vie de chacun de nous. C'est par ta bonté, ton amour, ta grâce que nous sommes réunis ici pour recevoir Seigneur ce qui vient de toi. Nous t'exaltons. Sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Mais avec toi nous pouvons tout. Nous te rendons grâce, nous te célébrons. Reçois la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Ok, c'est un bon message que nous allons partager. Un sujet très important pour Dieu. Et Dieu veut aussi que cela soit très important pour nous. Le vœu de Dieu est que nous puissions mettre ce message à la première place avant toute chose. Voilà pourquoi nous allons parler de la famille. L'importance de la famille. Quelle place Dieu donne à la famille? Pourquoi la famille est si importante pour Dieu? Si nous appelons Dieu Père, c'est parce qu'il a une famille, n'est-ce pas? Il est Père parce que nous sommes ses enfants. Donc la relation de Dieu et nous, c'est la relation familiale. Voilà pourquoi Dieu, quand il a créé un homme et une femme, il les a mariés pour constituer une famille. Avant que Dieu crée l'Église, il avait d'abord créé le mariage. Tout est important dans la Bible, mais le mariage est plus important que toute chose. C'est que Dieu veut nous faire comprendre ce soir, la famille est plus importante que toute chose. Mais la famille dont nous allons faire allusion ce soir, ce n'est pas la grande famille que nous constituons ici. La famille que Dieu veut parler de nous, c'est la famille de Trésor. C'est la famille de Luc Hubert. C'est la famille de Vanessa. C'est la famille de Jennifer. La famille de Katia, la famille de Fabian, la famille de chacun de nous, la famille de Thierry, la famille de Mélissa. Voilà pourquoi j'avais dit tout à l'heure à Maman Titi. Pourquoi j'avais dit tout à l'heure à Maman Titi que c'est très important pour que les enfants assistent à la réunion. Je me répète, avant que Dieu crée l'Église, il avait créé quoi? La femme. Il avait créé le mariage. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Donc Dieu créa et sa femme. Est-ce que vous comprenez? Non. Pour ne pas dire sa future. Dieu créa Anthony et sa femme. Et quand Dieu dit soyez féconds et multipliez-vous, Dieu est en train de parler à Adam, l'époux de Ève. Dieu est en train de parler à Ève, l'épouse de
Adam, soyez féconds et multipliez-vous. Ce que j'ai fait en vous, mon esprit, ma nature que j'ai mis en vous, le travail que je vous donne, c'est d'aller former les autres maris, les autres époux et les autres épouses. Donc la mission que Dieu donne à Adam et Ève, c'est d'aller former les autres Adam et Ève, des hommes mariés et des femmes mariées. Est-ce que vous me saisissez? Donc on peut facilement dire que la Bible, c'est le livre de mariage ou de marier. La mission de chacun de nous, c'est de former des mariés, des époux et des épouses. C'est la mission que Dieu avait donnée au couple Adam et Ève. Est-ce que vous me saisissez? Je suis clair. Donc la mission que j'ai, que tu as, c'est quoi? Former des hommes mariés et des femmes mariées. Voilà pourquoi Dieu dit dans Hébreux 13, 14 que le mariage soit honoré de tous. Le mariage est une institution divine, la première institution. Négliger le mariage est une abomination au devant de Dieu. Que le mariage soit honoré de tous, cela veut dire seulement que le mariage soit respecté et considéré de tout le monde. Ça, c'est ce que Dieu veut. La direction que Dieu souhaite pour chacun de nous. On va lire dans Jean 4, 5 à 17. Mais si nous commençons à 1, on va lire ce qui nous intéresse, mais donc, même après, si quelqu'un veut, il peut commencer par Jean 4, 1 à 17. Ça, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Nous connaissons toute cette histoire. Jésus arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher de vivre. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit, tu as dit vrai, tu as raison, et tu as dit, je n'ai point de mari. Car tu en avais combien? 5. Celui même que tu as à la maison là, n'est pas ton mari. Ayons toujours en mémoire que le mariage est la chose la plus importante pour Dieu. Et il doit être aussi le plus important pour nous. Cette femme avait 5 maris. Mais Jésus lui dit, il n'y a jamais eu ton mari n'a pas 5. Est-ce que vous comprenez quelque chose ici? Cela veut dire qu'il y avait un mari qui était destiné pour cette femme, mais la femme, avec sa précipitation, ce sentiment charnel, aza obala nana mibali oyo bazalaki destiné na été. La femme à chaque fois faisait le mauvais choix. Même la personne qui vivait avec lui n'était pas le choix de Dieu, le bon choix. Or, Dieu, quand il nous a envoyés dans ce monde, Dieu, quand il t'a envoyé dans ce monde, il sait que Katia va se marier avec X. Comment maintenant Katia va reconnaître cet homme-là? Ça, c'est le problème qu'on va essayer de résoudre. On ne restera que dans notre introduction et Dieu disposera le temps pour qu'on parle du choix de nos conjoints. Comment Katia va reconnaître son mari. Et cette femme ici a fait 5 fois le mauvais choix. Parce qu'il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Beaucoup de problèmes nous arrivent parce que nous faisons notre choix propre. Nous sommes incapables de reconnaître le choix de Dieu. Et c'est ce que nous allons étudier. Quand tu fais un mauvais choix, cela veut dire que tu avortes les buts de Dieu. L'homme qui devait être à la place n'est pas là. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà pourquoi il y a tant de divorces. Voilà pourquoi le christianisme est en train de stagner. Au lieu d'être le seul de la terre, nous devenons une malédiction. Nous sommes censés de mettre le mariage à la première place. Je stoppe un peu. Essayons un peu de visionner cette vidéo. Power of Association. With Reverend Lucy Natasha, a voice of destiny. Association brings assimilation, which brings impartation. I repeat again, association brings assimilation, which brings impartation. Let me bring it down. Listen to me. You cannot be different from those whom you closely associate with. If you know and you understand you are born for a time such as this, I came to tell you, you cannot
associate with everybody. Don't walk with people that are not going your direction. Come on, look at your neighbor. Say, neighbor, don't walk with people that are not going your direction. You can imagine, these people were supposed to face fire, but because Shadrach, Meshach, and Abednego had the same spirit, I believe they encouraged each other. I have come to tell the youth, it is your time to reflect on your association. Amos 3:3 says, two cannot work together unless they are agreed. The next time you are choosing your friends, I want you to know you are choosing your destiny. Look at your neighbor, say, neighbor, the people in your life. Tell your neighbor, the people in your life, they either make you or break you. The people in your life, they either exhaust you or exalt you. The people in your life, they either drain you or develop you. Tell your neighbor, the people in your life, they are either a help or a hindrance. Are you listening to me? And that is why the Bible is clear. God has told you to love your neighbor, but he has not commanded you to love. He has commanded you to love your neighbor, but he has not commanded you to make everybody your friend. Love is a must, but relationship is by choice. Tell your neighbor, I love you, but that doesn't mean I have to make you my friend. Hey, tell your neighbor, love is a must, but relationship is a choice. Are you listening to me? Don't walk with people that are not going your direction. I want you to begin choosing your association. And some of you are stagnating in life. Nothing is working. Nothing is moving in your life because you are trapped in wrong relationship. But in this conference, I want you to make a choice. Anybody that is not making you better, that is making you bitter, let them go. Give your neighbor a high five and tell them, let them go. Anybody that is exhausting you instead of exalting you, anybody that is a burden and not a blessing, let them go. Ask your neighbor, are you a burden or a blessing? Hey, hallelujah. Don't make everybody your friend. Don't walk with people that are not going your direction. Are you listening to me? And some of you are trapped in the wrong relationship because you are saying, Reverend Natasha, you don't understand. I have history with this person. But listen to me. Just because you have history with somebody doesn't mean you have a future with somebody. Hey, tell your neighbor. Just because we have history, that doesn't mean we have a future. And I came to announce to somebody, your destiny is greater than your history. Your future is greater than your past in the name of Jesus. If you believe it, lift your hand and shout fire. So don't associate with everybody. And there are people you need to let go. I love what Pastor Dan was saying. Even on Facebook, it's not everybody that you have to accept their request. Hey, some people you must delete. You are the CEO of your life. You have the right to invite, delete, and terminate. Somebody shout fire. So anybody that is not adding value to your life, because there are two kinds of people in your life, wasters or investors. Ask your neighbor, are you a waster or an investor? Hallelujah. The people in your life, they either increase you, decrease you, or neutralize you. That is why you need to be very serious about your association. And as the man of God was sharing on wisdom, one of the pointers was relationships. Hallelujah. So check your relationship, because when wrong people live your life, wrong things will stop happening. Some of you, your life is full of drama, but it is because of the people you have in your life. Tell your neighbor, let them go. Come on, look at your neighbor, say, neighbor, when wrong people live your life, wrong things stop happening.
When toxic people live your life, toxic things stop happening. And listen to me, one thing you need to know about wrong association: they will kill your joy. Wrong associations will kill your passion. Wrong association will kill your dream. Wrong association will kill your faith. Wrong associations will kill your drive for success. I challenge somebody here, as you leave this conference tonight, I want you to reflect on your association. Ask yourself, who do I call my friends? Are you listening to me? Somebody say amen. Waouh! Très édifiant. Il est dit dans 1 Corinthiens 33-34, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans la version, il y a Thomson à 34, il est dit ceci: ressaisissez-vous comme des justes et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Ce verset biblique résume le message du pasteur Lucie Natacha, message de Dieu adressé à chacun de nous. Et je vais essayer d'interpréter en français ces quelques points forts de ces messages pour la bonne compréhension de francophones. Un message qui va de pair avec le titre de notre enseignement: la bonne personne à la bonne place, à la place qu'il faut. J'interprète ce message en français. Dieu dit, Dieu me parle, Dieu te parle. Dieu dit, tu ne dois pas t'associer à n'importe qui, ni jamais marcher avec des personnes qui ne vont pas dans la même direction que la tienne. Comme il est dit dans Amos 3:3, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Dieu dit, voilà le bon moment de revoir tes fréquentations, tes associations. La prochaine fois que tu seras en train de choisir tes amis, dit l'Éternel, donc tes fréquentations, souviens-toi que tu es en train de choisir ta destinée. Les personnes qui sont dans ta vie, soit elles t'élèvent ou elles te ramènent vers le bas. Dieu dit, les gens qui sont dans ta vie, soit elles t'aident à te développer ou elles te dépouillent. Soit elles te soutiennent ou elles seront un blocage pour ta prospérité à tous égards. La Bible est claire. Dieu nous ordonne d'aimer nos prochains. Il ne nous demande pas de faire de tout le monde nos amis. L'amour est un devoir divin, mais l'association ou la fréquentation est un choix. La liberté de choisir ou de ne pas choisir. Aimer son prochain ne veut pas dire faire de lui ton ami. Les mauvaises associations engendrent les mauvaises situations et les bonnes associations engendrent les bonnes choses. Dieu dit, examine tes fréquentations et fais le bon choix, car il est important de se séparer avec toute personne qui est improductive dans ton environnement. Les personnes dans ta vie, soit elles sont une bénédiction, soit elles sont une malédiction pour toi. Un ami ou un ennemi qui est là pour te barrer la route. Ainsi dit l'Éternel. Avoir une histoire avec quelqu'un ne veut pas dire que tu as
une future ensemble avec lui. Ta destinée est plus grande que ton histoire et ton futur est beaucoup plus important que ton passé. Faisons le bon choix. Ne fréquente pas n'importe qui, surtout dans le Facebook, dans le groupe WhatsApp. Les mauvaises associations, les mauvaises personnes sont là pour s'opposer à notre destinée. Dans la vie, dit l'Éternel, il y a deux types de personnes. Les gaspilleurs qui viennent nous faire perdre du temps, de vauriens, et les investisseurs. Soit elles t'encouragent, ça c'est un investisseur, d'aller de l'avant, soit elles te neutralisent, ça c'est un gaspilleur. Toute personne qui n'ajoute pas la valeur dans ta vie doit être éloignée de toi. Les serviteurs du diable à tes côtés. Faisons très attention. Quand les personnes toxiques quittent ta vie, les choses mauvaises aussi s'éloignent de toi. Les mauvaises associations, les mauvaises fréquentations tuent, détruisent, brisent la joie d'une personne, brisent la passion, le rêve d'une personne, les désirs, brisent la destinée, le succès, brisent la réussite, elles brisent même la foi d'une personne. Et en conclusion, Dieu dit, revois tes fréquentations, pense à tes fréquentations, ne sois pas ton propre ennemi. Et la question à se poser, qui est-ce que j'appelle ami? Qui est-ce que j'appelle associé? Maman Lucie Natacha dit, réfléchis sur ça, telle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très fort, non? Je sais que beaucoup veulent commenter, mais on aura des interactions à la fin. Hein? Donc, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je veux lire dans Genèse 7, 1 à 16. Ça, c'est la vision que Dieu donne à Noé. C'est aussi à cause de manque de vision que nous avons beaucoup de problèmes. Dieu donne la vision à Noé. Genèse 6, 13 à 22. Ici, nous voyons la vision que Dieu donne à Noé. Et la Bible nous dit, dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Et dans Matthieu 6, il est dit ceci, à partir de 22. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Dieu donne la vision à Noé. Noé devrait exécuter la parole de Dieu. Et la vision est une révélation de Dieu dans notre esprit. Lorsque nous parlons de vision, dans ce contexte, il s'agit donc de cette révélation que Dieu donne comme fondement important de notre marche avec lui. Très souvent, au début de notre vie chrétienne. Lorsque Dieu communique une vision de manière complète, il indique par révélation un but à atteindre. Les moyens à utiliser pour l'atteindre, pour atteindre ce but. Et parfois, spécifiquement,
ou géographiquement déployés dans tous les moyens. C'est-à-dire que la vision répond à ces trois questions. Quoi faire pour Dieu? Comment et où? Ça, c'est la mission de l'homme. C'est ce que Dieu donne à Noé ici, Genèse 6, 13 à 22. La vision nous donne la direction et la volonté divine pour notre vie. Nous allons comprendre ça quand nous allons lire ces versets. La vision nous donne l'orientation qui pourrait vouloir aller quelque part sans savoir où il doit aller et encore comment s'y rendre. Autrement dit, peut-on errer dans notre vie chrétienne sans objectif fixe venant du Seigneur ou sans savoir comment atteindre cet objectif? Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche avec des cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et c'est ainsi que tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une ouverture à l'arche et tu l'achèveras une coudée au-dessus d'elle. Et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu y feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, voici, je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire au-dessous des cieux toute chair qui en a, elle, un esprit de vie. Tout ce qui est sur la terre expirera. Mais j'établis mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Ce seront le mâle et la femelle, des oiseaux selon leur espèce, et du bétail selon son espèce, de tout reptile du sol selon son espèce. 2 de chaque espèce viendront avec toi pour les conserver en vie. Et toi, prends de tout aliment qui se mange et tu en feras provision près de toi. Et cela vous sera pour nourriture, pour toi et pour eux. C'est ce qui fit Noé selon tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il le fit ainsi. Regardez, retournez un peu à la conclusion. C'est ce qui fit Noé selon tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il fit ainsi. Donc ici nous voyons Noé a exécuté à la lettre les directives de Dieu. Quand Dieu dit, fais-toi une arche de bois de gopher, Noé a fait une arche de bois de gopher. Il n'est pas parti pondre le bois noir. Tu feras l'arche avec des cellules. Noé a fait l'arche avec des cellules. Et tu lui enduiras de poids en dedans et en dehors. C'est ce qui fit Noé. Tout le point rouge que vous pouvez voir ici, c'est ce que Noé a fait. Il a exécuté la volonté de Dieu. Quand Dieu dit, c'est ainsi que tu la feras, la longueur de l'arche sera de 300 coudées. Noé ne pouvait pas corriger Dieu, parce que Dieu est le plus intelligent de tous, le plus sage de tous. Ce qu'il dit est vrai, est réel, est la vérité. Noé ne pouvait pas dire, je vais faire cette arche avec 200 coudées. Dieu a dit 300 et Noé a fait 300 coudées. Sa largeur de 50 coudées, Noé a respecté. Sa hauteur de 30 coudées, c'est ce qui fit Noé. Tu feras une ouverture, Noé l'a fait. Tu l'achèveras une coudée au-dessus d'elle. Noé a fait la même chose. Et si nous allons jusqu'à la fin, c'est là où Dieu conclut, c'est ce qui fit Noé selon tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il fit ainsi. Si Noé est capable de le faire, un homme comme nous, cela veut dire que nous aussi nous pouvons exécuter à la lettre la volonté de Dieu. Dieu veut que nous bâtissons une famille conformément à sa volonté. Dieu veut que nous
préparons nos enfants au mariage. Nous allons l'exécuter à la lettre. Et vous pouvez comprendre facilement que le diable n'aime pas ce message sur la famille. Voilà pourquoi nous devons prier pour ceux qui sont faibles, afin que le diable ne leur tente pas. Nous devons tous être forts jusqu'à ce que ce message sur la famille soit totalement libéré. Continuons et écoutons ce que Dieu est en train de nous dire. Ok. Pour gagner le temps, je vais vous expliquer ce que Dieu avait dit à nous. Il a dit, tu vas me construire un bateau. Je te donne la mesure. Dieu dit, le bateau va être 100 mètres, pas 102 mètres. La fenêtre doit être 3 sur 4. Voilà comment seront les portes. Il donne toutes les mesures. Et la Bible dit, Noé a exécuté cela comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, ce soir, nous devons faire la même chose pour le mariage. Ne faisons pas ce qu'il n'a pas dit. Nous sommes là pour faire ce que Dieu a dit. S'il a dit que le mariage doit être à la première position, le mariage doit être à la première position. Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes obligés de faire ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est la bonne chose pour nous. Nous avons vu cette femme avec 5 maris. Pourquoi il était hors de la volonté de Dieu? Tu as eu un copain, une copine. Vous vous êtes séparés. Tu as eu un deuxième copain, une deuxième copine. Vous vous êtes séparés. Tu as eu un troisième copain, une troisième copine. Vous vous êtes séparés. Tu as eu un quatrième copain, quatrième copine. Vous vous êtes séparés. Donc vous êtes dans le corps de cette femme. Changer de copain, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Non. Changer de copain, est-ce que vous vous préservez pour ne pas tomber dans des maladies qui circulent partout? Mais la volonté de Dieu est que nous nous abstenions de tout ce qui n'est pas de sa volonté. Wrong association. Une mauvaise personne dans ta vie est là pour détruire ta destinée. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons faire très attention dans nos relations. Pourquoi changer de copain? Pourquoi se marier et divorcer? Parce que nous faisons tout le temps de wrong association. Amen. Est-ce que ça doit être ce que je suis en train de dire? Écoute ce que Dieu dit. Deutéronome 7, 3 à 6. Tu ne contracteras point. Vous savez la différence qu'il y a point et bas. Point, donc je ne mange point de haricots. Donc je ne mange pas, donc mais l'homme n'a pas. Donc cela n'existe pas dans le christianisme. Dieu est en train de dire, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Cette personne qui n'est pas dans la même doctrine que toi, c'est une personne qui ne voit pas la même chose que toi. Dieu nous interdit. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils.
c'est notre responsabilité. Et que tu ne prends point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils. Tu servirais d'autres qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, il te détruira promptement. Amen. Donc, comme on a regardé la dame qui a dit, il a dit, une association est un choix. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous faisons de mauvais choix. Jésus, à l'âge bien avant sa naissance, quand le diable a compris qu'il était étoilé, il y avait une grosse étoile sur lui, qu'est-ce que le diable a fait? Il a ordonné qu'on tue les enfants à partir de 3 ans jusqu'au nouveau-né. Donc, le diable a sacrifié toutes ces personnes, tous ces enfants, parce qu'il savait que Jésus était étoilé. Quand Marie et Joseph ont compris cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fuir Jésus où? En Égypte. Ils lui ont préservé du mal. Et c'est aussi notre rôle. Peut-être que nous ne l'avons pas fait, peut-être que nous l'avons fait, peut-être que nous ne l'avons pas bien fait, mais comprenez-nous. Nous voulons entrer avec une nouvelle mentalité dans cette année nouvelle. Wrong association. C'est le devoir des parents de préserver leurs enfants. Je vais vous dire quelque chose, peut-être c'est plus fort que moi. Et je parle sans parler de cela. Beaucoup vont me comprendre. Aujourd'hui, les Tutsis rwandais dominent les Congolais. C'est eux qui gouvernent le Congo. Vous savez pourquoi? Simplement parce que ce sont des visionnaires. La chose qu'ils doivent faire dans 10 ans, dans 20 ans, ils les commencent aujourd'hui. Cela veut dire que le petit aimé Amen. Le petit aimé doit faire très attention. Tu dois faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons veiller sur Aimé. Nous devons veiller sur Fabien. Nous devons veiller sur chacun de nous. Parce que la personne qui sera à côté de lui, la personne qui sera auprès de lui pendant son pèlerinage sur cette terre, cette personne qui va partager toute sa vie, nous devons veiller sur ça. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Mon pasteur, c'est là que je n'avais pas encore bien compris. Quand il nous disait, il priait pour ses enfants en ce temps-là avaient 2 ans, l'autre 1 an et 2 ans, ses petites filles. Il priait pour leur mari. Ses enfants de 2 ans, 1 an. Pourquoi? Parce que le diable sait. Cet enfant, dans 20 ans, dans 25 ans, il va se marier avec l'homme qu'il faut pour avancer le but de Dieu. Pour empêcher cela, c'est maintenant qu'il faut commencer à protéger cet enfant. À prier pour l'homme qui va venir dans sa vie. La femme qui va venir dans la vie des aînés, c'est maintenant. On devrait commencer à prier dès son bas âge. Voilà pourquoi les musulmans, ils sont en train de leur préparer au mariage.
Parce qu'ils savent que le mariage doit être primordial. Doit prendre la première place. Comment préserver l'huile blesse d'une femme Jézabel, avec un esprit jézabélique? Nous ne devons pas attendre que l'huile blesse nous amène une copine, c'est elle. Non. Là, nous subissons. Nous ne sommes pas des visionnaires. Nous ne voyons pas de loin. Nous ne prions pas pour la femme qui va partager la vie de Luc Hubert. Luc Hubert étant amoureux, il vient vous présenter une femme, dit non, 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 c'est pas elle. Nous, comme ça se passe tout le temps. Nous ne voulons pas cette femme. Mais il est déjà amoureux. Il y a maintenant conflit entre Luc Hubert et Louis Blaise et ses parents. Pourquoi Louis Blaise n'avait pas la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit pour le mariage? On ne peut pas prendre le mariage à la légère. C'est maintenant que nous devons commencer à prier pour nos enfants. C'est maintenant que Pétronelle va commencer à prier pour Gabi. C'est maintenant que ces trucs doivent commencer à prier pour... Il n'attend pas. Gabi arrive à 20 ans, 22 ans, il ramène un copain. Oh, non, 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 c'est pas lui. Comme je disais très souvent à Fabien, je ne sais pas, ils sont au cola, parents fumolaka, papa fumolaka, moi nanda goûter na boutou. Mais je ne lui ai même pas préparé à ça. Que ils sont au cola, papa fumolaka, moi nanda goûter. Parce que c'était interdit dans nos coutumes. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Quand le papa dort, l'enfant ne peut pas venir à 1h du matin et le papa lui ouvre la porte. Je ne lui ai pas préparé pour ça. Mais je lui dis, non, 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 biso, ton cola papa fumolaka, moi nanda goûter. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'a jamais entendu ça. Donc, ce sont des fautes graves. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tout doit être préparé. La personne qui va être dans la vie d'Anthony, c'est maintenant que nous devons commencer à prier pour elle. Sinon, de peur de faire une wrong association. Dieu dit ceci dans Jérémie. Jérémie 1, 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit là? Avant même qu'il entre dans le ventre de sa maman, Dieu le connaissait. Quand il est entré dans le ventre de sa maman, Dieu l'a établi prophète. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est maintenant que Lida va commencer à prier pour ces enfants qui demandent demain la vision de l'homme. Il y a des sujets tabous, ça on n'en parle pas. Vous savez, le sujet tabou a un effet boomerang, c'est ça qu'on dit. C'est une bombe à retardement qui finira certainement par vous exploser sur la figure. Parce que auto-le-baraté. Est-ce que papa Igé et maman Cathy ont déjà commencé à prier pour le mari de Getty quand il aura peut-être fini ses études? L'enfant de Getty qui sera étoilé, que le diable voudra empêcher.
qu'ils naissent, la vision de loin. C'est pour ça que tout nous domine, parce qu'on n'a pas de vision. On est là dans la défensive, on ne fait que recevoir. On ne sait pas attaquer. Mais Dieu veut que nous soyons dans l'offensive. Parce que le diable sait que cet enfant-là, que Jennifer va avoir, il sera un serviteur de Dieu. L'homme là qui sera auprès de Jennifer sera un serviteur de Dieu. Alors je vais lui donner un autre homme. Rome Association est au qu'il destiné là. Ici nous voyons Jérémie qui n'était pas encore né, qui n'était pas encore conçu, mais Dieu savait. Est-ce que tu as déjà eu le temps de prier pour tes enfants? Est-ce que nous comprenons la volonté de Dieu? Nous savons combien Pétronelle a souffert. On lui a fait même la césarienne. Est-ce que vous, les jeunes, nous les mamans, nous avons déjà commencé à prier pour nos enfants pour avoir les garanzela? Peut-être pas. Mais quand tu dois comprendre aujourd'hui et confesser que on est à l'offensive, quand les problèmes arrivent, on commence à prier Dieu, 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 Dieu. Vous avez eu beaucoup de temps qu'on pouvait empêcher parce qu'on ne voit pas de loin. Dieu veut que nous puissions avoir une vision. Dieu veut que nous puissions faire ce qu'il veut. Quand il a dit la fenêtre va être de 2 coudées, faire seulement ce que Dieu a dit. Il y a beaucoup à dire. Je vais finir peut-être par ici, rapidement. Le choix de conjoint. On n'est pas encore au niveau où de reconnaître ton conjoint, la personne qui va, on n'est pas encore là. On est juste à l'introduction. Pour montrer qu'on doit s'attacher à Dieu pour avoir la personne que Dieu nous a destinée. Dieu disposera le temps. Un autre jour, on parlera comment mettre ça en place et les 14 points du processus de mariage. Quand nous suivons ces 14 points du processus de mariage, pendant que nous sommes en train de mettre en place ces 14 points, Dieu nous parlera si c'est lui ou bien ce n'est pas lui. Amen. Amen. Nous faisons des choses selon nous-mêmes. Mais Dieu ici, quand il donne la vision, il veut que nous le fassions comme lui veut. Parce que ce que lui veut, c'est toujours meilleur pour nous. Je vais aller rapidement sur ça. Il y a 3 sortes de mariages. Il y a le mariage de la passion. La passion, c'est quoi? Qui peut me dire, qui comprend quelque chose là? Le mariage de la passion. C'est un mariage anti-Dieu. C'est un mariage satanique. C'est un mariage basé seulement sur les émotions temporaires, qui n'a pas de fondement solide plus que les sentiments qu'on peut avoir. Plus que la volonté de Dieu. La passion est une affection amoureuse qui apparaît comme un sentiment obsédant ou intense qui ne tient absolument pas compte de la volonté de Dieu. Coup de foudre. Hein? Donc, coup de foudre de Bettina Lingi, papa yo loba na yo. Maman yo loba na yo ndenguno linasa kutukaki. La passion est une relation amoureuse sans conscience. Cette puissance obsédante qui rend l'homme sourd-dingue, dont il devient incapable de réfléchir, de voir, de comprendre, d'entendre et surtout de prendre une bonne décision pour transiter dans le mariage selon la volonté de Dieu. Or, l'amour selon Dieu doit être intelligent. Hein? L'amour ne doit pas être aveugle, mais intelligent. Tu
tu ne coûtes plus personne. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu ne coûtes plus personne. Tu es déjà hors la volonté de Dieu. Le deuxième mariage, c'est aussi le mariage selon la volonté de Satan. Le mariage de la raison. Le mariage de la raison est basé sur le motif d'intérêt. Intérêt personnel qui surtout ne tiennent pas compte de la volonté de Dieu sur le mariage. Un moutoir n'a pas gosse. Moutoir n'a pas minga lokola. Cédric. Quand Cédric et Pétronel sont venus chez moi, on a passé 5 jours à parler du mariage. J'ai demandé à Cédric, vraiment à Pétronel, pourquoi tu veux te marier avec Cédric? Qu'est-ce que tu m'as dit? Pas parce que je l'aimais. Voilà. J'ai demandé à l'homme, pourquoi tu veux? Oh, parce que je l'aime. Non, on ne se marie pas parce qu'on aime une personne. Amen. Passe-moi le tableau là. Ça, ce tableau, je l'ai écrit dans le train quand on venait le mariage il y a non. Je dis, cadeau ni na opé savoir. Mais on peut savoir que cadeau on peut la spécial. Oyo ko vendre na bango ko accompagner bango, oyo ko supa vendre batanya on mukasali faute azomi na nzela. Et je me suis mis à écrire dans le train. Quand je suis il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Quand on parlera probablement de la deuxième session, j'ai composé les phrases. Le titre, j'ai donné l'eau et l'essence. L'amour, c'est ce que j'ai écrit. L'amour est un petit feu qui nécessite une attention particulière. Mais les antivaleurs sont des pompiers pyromanes destinés à combattre ce feu. Heureusement, la grâce divine me comble de ces valeurs qui font de moi un pompiste, qui enflamme ce feu dans le cœur de mon prochain. Un pompier, c'est celui qui utilise de l'eau pour éteindre le feu. Un pompiste, c'est celui qui utilise de l'essence. Or, de l'essence, quand tu le mets dans le feu, ça fait quoi? Ça enflamme, ça s'embrase. Mais de l'eau, quand tu le mets sur le feu, ça fait quoi? Ça éteint le feu. Donc, l'eau ici est la représentation d'un mauvais comportement, d'un mauvais caractère qui vient éteindre le feu. L'amour que tu as pour ton prochain, tellement qu'il a beaucoup de mauvaises choses, ça éteint l'amour que tu as pour lui. Mais les bonnes manières, c'est comme de l'essence, ça fait quoi? Ça enflamme le cœur de ton conjoint, de ta conjointe. Je dis à Cédric, on ne se marie pas par amour. Amour, c'est bien, on va étudier ça après. Je dis à Cédric, je dis à Pétronel, on ne se marie pas parce que tu ne peux pas te marier parce que tu aimes Cédric. Cédric, tu ne peux pas te marier avec Pétronel parce que tu aimes Pétronel. Selon Dieu, on se marie parce qu'après avoir vécu avec cette personne, je l'aime, mais je me marie avec lui parce que je trouvais son caractère bon. Il a de valeur, il me respecte, il me considère. Voilà pourquoi je veux me marier avec lui. Donc votre mariage ne doit pas se faire par rapport à ton amour. Parce que ce qui Cédric a dit, amour au pétrolier, et aussi là, amour ici. Je disais, si tu te maries à cause de l'amour, ça c'est la passion. Tu ne seras plus intelligent. Ce sera un amour aveugle. Pétronel a onyonga
Cédric, vous allez vous séparer. Je dis ceci à Pétronelle et à lui. C'est maintenant, Cédric, quels sont les défauts que tu trouves chez Pétronelle? Il est bon, ça je garde ça. Mais vous connaissez Pétronelle, c'est maintenant que vous allez traiter ces problèmes, pas avant le mariage. Même si elle ne change pas de ce côté-là, mais commencez déjà à traiter ces problèmes maintenant. Cédric, Pétronelle, qu'est-ce que tu trouves de mal? Ma famille, il y a quoi changer? Qu'est-ce qu'elle peut changer? Il a dit, on a été boué. Et c'est lui qui dit voilà, Pétronelle est comme ça. Non, c'est la vie. Pétro dit, c'est vrai qu'il a dit ça. Je dis, c'est maintenant que vous allez commencer la bataille pour la Bisalélion et Mabé. Donc c'est maintenant que vous allez commencer le combat pour toutes ces mauvaises choses, ces mauvais traits de caractère. De peur que lobby et ça bombe à retardement pour De peur vous. que ça devienne une bombe à retardement pour votre couple demain. Est-ce que vous me comprenez? Donc on retournera sur ça. On est juste, aujourd'hui c'est juste l'introduction. Hein? Aujourd'hui on est juste en introduction. Donc ce qui a retenu, on ne se marie pas parce que Moutouana, la monnaie il y a trésor. On ne se marie pas parce qu'on se dit ah cette personne est belle. Je pense pas que c'était. Il faut maintenant corriger les choses. Vis-à-vis on doit primer sous l'amour. Donc les bonnes choses doivent primer, les bonnes mœurs, les bons caractères, les bonnes valeurs doivent primer sur. Parce que vis-à-vis Parce que s'il y a des bonnes mœurs, même s'il y a un petit amour, ben, il va grandir. Amen. Amen. Très important. Le mariage de la raison. Moi, j'aime seulement les métis comme Lila. Moi, c'est seulement elle. Ah, cette personne a beaucoup d'argent. Tu sais comment il a eu cet argent? Il a une chambre, il dort avec un serpent là-bas. Et toi, tu le vois avec la belle voiture. Tu dis que oui, la ligne Moutambon, tu vas mourir. Ah, je veux me marier avec lui parce qu'il a de beaux yeux. Qui a de beaux yeux ici? Qui est? Non. Donc il y a le mariage de la raison, il y a le mariage de la passion, c'est satanique. Le bon mariage, c'est le mariage de la sagesse. Hein? Le mariage de la sagesse, est une connaissance révélée de la volonté de Dieu sur le mariage. C'est quoi cette histoire? Tu vois maintenant, je ne t'ai pas demandé. Tu vois cette année-là, c'est comme ça, il faut être à l'attaquer. Hein? On ne peut plus permettre le diable à autoporter la césarienne. Non. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant, tu dis, je vais. Avoir un bon accouchement. Voilà. Quand quelque chose arrive, allez, vous êtes distrait. Vous ne comprenez même pas la volonté de Dieu. Vous voulez commencer à avoir de morphine, après vous allez commencer à crier. Mettez-moi la morphine, la souffrance est tellement. Le mariage de la sagesse est la connaissance révélée de la volonté de Dieu dans la vie de l'homme afin de bâtir son mariage conformément à la volonté de Dieu. Une bonne conscience avec une prise de conscience de ce que l'on est et de ce que l'on doit faire ou ne pas faire. Ça, c'est le mariage de la sagesse selon la volonté de Dieu. Je pense que j'ai beaucoup parlé.
Il y a beaucoup à dire, sinon on va passer beaucoup de temps. Peut-être il y a des cœurs qui bouillonnent, qui veulent commenter, qui veulent peut-être poser des questions. Surtout commenter par rapport à ce qui est dit. Et prochainement, on va voir comment mettre en place, quelle arme Dieu nous a donné pour mettre ça en place.